Ciao ciao les petits loups, bienvenue, welcome avec Taskiller85, vous allez bien? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble une petite voiture de chez eShine, la EC30B. C'est la grande sœur de la EC30 qui était en brushed, et là on a un modèle brushless. Juste avant de commencer, vous savez que dans la dernière vidéo, juste avant celle-ci, il y avait le tirage au sort du concours permanent où j'offrais les 3 cadeaux qui sont là. Pour l'instant, personne ne m'a répondu, donc j'attends la vidéo de samedi prochain, voir si les gagnants veulent bien se manifester, mais sinon je rajoute tout de suite dans le concours permanent les 2 prochains lots pour cette quinzaine qui a commencé samedi dernier, et on aura cette fois-ci le choix entre 2 bateaux, le WL916 qu'on a vu ensemble il n'y a pas très longtemps et le EBT05. Donc dans 15 jours je tirerai 2 commandes au sort comme d'habitude, et le premier qui reconnaît sa commande choisira entre les 2 bateaux. Il y a les 2 vidéos, vous pourrez aller choisir directement en regardant les vidéos. Pareil, dans la outro je vous mettrai quelques petites images vite fait furtives de ce qu'on va bientôt voir. On verra quelques petites images du DVR du DS230, j'ai adoré. On verra quelques petites images du nouveau STP Hobby Armor. Alors celui-ci, je vous dis que ça, mais franchement, on a été surpris avec Yacine quand on l'a déballé et quand on l'a testé, donc on verra très vite le STP Armor ensemble. Et si j'ai le temps aussi, pareil, dans la outro, quelques petites images du DVR ou du 1080p du petit Happy Model Mobula 7 HD. Bref, on va commencer tout de suite par le déballage de cette petite voiture, je vous montre ce qu'il y a dedans, et juste après, on la découvre ensemble. Donc déjà, une belle petite boîte. Franchement, on a en photo sur le dessus de la boîte l'ancien modèle, ça c'est le modèle brushed. Je vous le mettrai quand même en lien dans la description. Merci à Banggood pour le test de la EC30B, mais je vous mettrai quand même dans la description le lien vers la EC30 qui est en brushed et qui coûte pas très cher, et je vous mettrai bien sûr le lien et les coupons disponibles pour la EC30B qui là va vous revenir en termes de prix entre un peu moins de 100 €, 98 € je crois avec le coupon pour une batterie, et jusqu'à 115-120 € avec 3 batteries. Donc n'hésitez pas à cliquer sur ces liens dans la description. Vous savez que non seulement vous participez au concours permanent pour ceux qui décident d'acheter, mais en plus vous aidez ma chaîne de toute façon sans que ça vous coûte 1 € de plus évidemment. C'est un RTR bien sûr, donc ready to run, vous n'avez rien à racheter et rien à faire pour que ça marche, à part peut-être 2 petites piles LR06. C'est une 4 roues motrices, elle fonctionne en 2,4 GHz. Sur la version brushless, on a des amortisseurs réglables à bain d'huile, des roulements à billes et heureusement, une transmission métallique bien sûr, et elle est splash proof. On va pas l'acheter dans l'eau, mais au moins on peut rouler sous l'eau sans aucun problème, voire se prendre des grosses flaques. Bien prise en étau ici dans ce cartonnage, donc la voiture ne risque rien au niveau du transport. Ça c'est plutôt sympa. Et que du carton, donc c'est recyclable. Voilà ce qu'on aura dans cette boîte, une petite notice ici en papier glacé, donc forcément on est en anglais. Et vous aurez bien sûr les pièces détachées référencées et des éclatés si vous avez besoin de monter, démonter. Et vous avez même à la fin un petit carnet d'entretien pour savoir quand est-ce que vous avez fait les vidanges par exemple. Un petit chargeur qui sort en 5 volts 2 ampères, donc je pense qu'il va falloir environ, comme ce sont des 1500 mAh, environ 3 heures pour charger avec ce petit chargeur. Et vous le savez, en 1 heure avec un chargeur basique. Je vous mettrai peut-être un lien sur un chargeur actuel de bonne qualité et d'un bon rapport qualité-prix. Vous n'avez pas besoin d'un chargeur haut de gamme pour ce genre de lipo. Des petits pins de rechange ici avec les petites poignées, il en faut 2 pour la voiture et vous en avez 4 de rechange. Donc même si vous en perdez un, vous aurez de la marge. Une petite plaquette de stickers ici pour pouvoir décorer. Donc la voiture est déjà pré-peinte bien sûr, mais vous allez pouvoir décorer, la personnaliser un petit peu. C'est donc la Twister Off-Road Race. Et petite surprise sympa, vous aurez aussi le choix entre 2 ailerons. Donc moi j'ai choisi l'aileron large ici. Vous pourrez mettre le tout petit aileron et vous avez bien sûr une barrette plastique de fixation et les vis de fourni pour choisir entre le petit et le grand. On peut même mettre les deux si on veut. Donc aileron en espèce de PVC, donc pas super résistant, pas très cassant non plus, mais moins résistant que du plastique injecté bien sûr, ou du plastique nylon. La radiocommande, donc simplissime, un petit peu pareil que la HBX comme je vous disais. Je vous mettrai peut-être les références de la HBX parce qu'on l'avait vu ensemble et elle marchait bien. On était allé au skatepark, alors là je pense que je vais aller au skatepark, on va se faire un test de vitesse devant chez moi, on va aller faire du skatepark, un peu de bashing, et normalement si c'est dispo, on ira sur un terrain de BMX un peu plus grand pour faire quelques sauts intéressants. Donc radiocommande 3 canaux, on a la direction bien sûr avec un beau petit volant mousse, l'accélérateur, frein
et la marche arrière. Et on a même un petit bouton auxiliaire ici qui là ne sert à rien sur cette voiture, mais qui peut commander un troisième canal. Dessus, on va avoir un bouton steering trim ici pour régler l'alignement des roues. Ça, vous savez comment ça fonctionne maintenant. Un steering dual rate là pour régler l'amplitude des roues. Et vous savez que plus vous allez vite, moins il faut mettre d'amplitude pour pouvoir garder le contrôle. On a un bouton pour inverser ici la direction et un bouton dual rate, une vitesse lente et une vitesse rapide. Donc on fera les tests de vitesse dans ces deux modes de vitesse bien sûr et l'interrupteur off-on pour mettre en route. Deux piles LR06 qui cette fois-ci s'installent verticalement dans la radiocommande. Et la petite voiture, la voici, la voilà. Donc une petite 1/14e qui fait 30 cm. Alors là je vous parle avec l'aileron. Donc 30 cm,5 avec l'aileron sur 19 cm de largeur. Un empattement de 19 cm également. Et une hauteur entre 10 et 12 cm selon si on prend le milieu ou l'aileron. Et le diamètre du pneu est de 72 mm. Des petits pneus d'ailleurs semi-crantés. Donc ça ira pour l'asphalte et pour le off-road. Mais c'est pas du gros crampon. Par contre on a un bon petit caoutchouc bien propre. Donc à voir ce que ça va donner au niveau de la tenue de route. Donc comme vous le voyez, donc je vous l'ai dit, amortisseur bain d'huile et elle arrive plutôt bien réglée. Comme d'habitude, j'ai démonté transmission pour vérifier. Donc les transmissions, elles étaient graissées. Pas pleines, mais elles étaient graissées, que ce soit sur l'extérieur ou sur l'intérieur. C'était déjà pas mal graissé, mais j'ai remis ma petite touche bien sûr. Ensuite j'ai vérifié les amortisseurs et là j'ai été plutôt surpris aussi. J'ai vu au déballage qu'elle répondait bien, mais écoutez, ils sont plutôt bien remplis avec de l'huile de qualité. Donc je n'ai rien touché, je n'ai pas rajouté d'huile dans les amortos. Seule chose que j'ai modifiée, c'est le positionnement. Pour gagner un petit peu de garde au sol, j'ai simplement déplacé du dernier cran au cran d'avant et je gagne un petit peu ici en garde au sol. Comme vous pouvez le voir, on a environ 3 cm de garde au sol, donc on va pouvoir faire des sauts et on va pouvoir bâcher. Pour démonter les transmissions, il y aura un petit peu plus de boulot. Tiens, on va l'ouvrir. Hop, donc petite carrosserie en PVC bien sûr, et vous aurez cette petite couche de plastique à retirer. Et ces petits capots là qui sont plutôt sympas. Vous avez 4 petites vis ici et vous allez voir la grande couronne de la transmission extérieure bien sûr. Donc vous allez pouvoir rajouter un peu de graisse si vous voulez directement d'ici pour l'extérieur. Sinon pour avoir accès à la transmission, il faudra que vous enleviez ces deux vis ici, que vous sortiez également les vis qui tiennent les triangles supérieurs là, ce qui vous laissera apparaître les deux petites vis en dessous. Donc on en est à 2, 3, 4, 5, 6, plus les deux petites vis qui sont là et qui maintiennent l'ensemble. Et là, tout le dessus va se soulever. Même chose pour l'arrière, bien sûr. Et donc, on découvre l'intérieur de notre petite voiture. Donc, on a un ESC qui fait récepteur également, celui qui est soi-disant splash-proof ou waterproof. Là, on n'a pas trop de colle ou de choses qui nous permettent d'être vraiment étanche. Donc, je dirais non pour le waterproof. On est vraiment plus splash-proof. Donc, l'ESC, je ne connais pas la puissance, mais c'est bien marqué dessus 7 volts 4 maximum. Donc, je ne ferai pas de test en 3S sur celle-ci. Ça risque de griller directement. Un petit cerveau 2,2 kg, vous allez voir, ça répond plutôt bien, même si toutes les tringles ici sont en plastique nylon. Le petit moteur brushless 2840 en 3800 kV. À titre d'information, c'est pas le même ESC bien sûr, mais sur la Larlo, on avait un moteur de 3200 kV. Donc là, on passe à 3008, ce qui nous donne un petit peu plus de patate, logiquement. On verra ce que ça donne au niveau de la vitesse de pointe. Les seules pièces en alu, comme vous le voyez, c'est les supports, les petites tours d'amortisseurs ici, ainsi que les amortisseurs qui vont être réglables très facilement avec la petite molette qui est là. On va pouvoir tendre ou détendre les ressorts. Je vous l'ai dit, au niveau de l'huile, on est bien. Et des bonnes tours de 3 mm d'épaisseur, donc ça devrait être assez costaud. Par contre, mis à part les biellettes ici et ces pièces-là, tout le reste est en plastique, mais plastique injecté de forte densité, donc très résistant. Regardez, on a beau être en plastique, je peux essayer ici de la plier, c'est vraiment hyper résistant, très très raide, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. On a une petite barre de renfort sur le dessus ici qui est assez épaisse également, mais ce plastique là, il est vraiment hyper costaud et le fait que ce soit cranté comme ça renforce la rigidité. Donc ils ont fait le choix du tout plastique. Pareil pour changer les triangles, super simple sur cette voiture là, que ce soit à l'avant, je vous l'ai dit, vous retirez ces 4 petites vis là et cette pièce ici,
se tire directement et vous libérez les triangles, que ce soit sur l'avant ou sur l'arrière. Mais normalement, cette voiture est super résistante. C'est pour ça qu'on va aller bâcher ensemble. Donc la mienne, c'était livrée avec 2 batteries. Donc ce sont des batteries Li-ion 1500 mAh en 7V4. Donc le Li-ion, c'est bien au niveau de l'autonomie. Par contre, ça pêche un petit peu au niveau de la puissance. Donc j'ai préparé également une 7V4 ici, 1500 mAh, même capacité, mais en lipo. Donc on verra s'il y a une différence de vitesse de pointe avec des Li-ion ou avec des lipo. Et pareil, je vous mettrai, parce qu'ici on a 7,5 cm je crois sur la longueur par 3,9 cm de large et on a assez de hauteur. Donc j'essaierai de vous mettre un lien dans la description de la vidéo pour une batterie qui sera un peu plus grosse et qui tient dans la voiture. Bien sûr, c'est mieux plutôt que d'avoir la remorque. On va bien sûr installer le petit GPS. Alors ce SkyRC, ce GPS, on me le demande souvent, où est-ce que tu l'as acheté, etc. Sachez que je le mets maintenant tout le temps dans la description. Quand c'est une vidéo sur les voitures, vous l'aurez avec les liens de la voiture, et quand c'est une autre vidéo, vous le trouvez un peu plus bas dans la description, dans mon matos, ce que j'utilise, voilà, ma radiocommande, etc. Et vous avez le petit GPS qui se trouve à cet endroit-là aussi. Sinon, vous le retrouvez aussi dans mon tableau de coupons et promos, bien sûr. Donc voilà, on va se faire ce petit test ensemble. Première chose, test de vitesse devant chez moi. Et après, on va aller bâcher, j'espère, mais à la fraîche. Voilà, là, on est en plein après-midi. Il fait trop plein chaud. Donc, je reste à l'ombre. Allez, c'est parti pour les tests. Et à la fin de la vidéo, je vous dirai ce que je pense de cette petite voiture. C'est parti. Donc on allume en premier la radio et ensuite, je ne vous l'ai pas dit, mais il y a un petit interrupteur sur le côté de la voiture ici, pris dans le plastique. Il suffit de maintenir 2-3 secondes. Tac. Et on est connecté logiquement. Alors on va se mettre tout d'abord en vitesse 1, la vitesse lente. On va régler son alignement. Donc là je pars un peu sur la droite. Voilà, on est réglé. Ouais, bonne petite accroche, c'est pas mal comme première vitesse. Donc là c'est la batterie Li-ion, la batterie d'origine que j'ai mis à l'intérieur, voilà pour la vitesse de pointe, en vitesse 1. Ça nous suffira je pense. On va passer là, hop, tester les amortisseurs. Aucun délai sur l'accélérateur, ça part tout de suite. Est-ce qu'on a un peu de cogging? Je retiens un peu la voiture. Non, elle part tout de suite. J'ai beau mettre la main devant. Aucun cogging, c'est plutôt pas mal. Alors, vitesse de pointe. Stop. En vitesse lente. On est donc à 28 km/h. Tac. Je repars. Start. Et maintenant, on va passer en vitesse rapide. Tac. Ah, c'est un peu mieux, on a plus de pêche à l'accélération. Mais on est loin des 65. Hein. Par contre, elle tient super bien le pavé. Le petit drift, juste ce qu'il faut. Oh là, allez, je vais dire 39. Pour pas dire 40. Bon, ce sera suffisant pour du bashing, ça c'est clair. Elle a une belle petite tronche. Ouais. Après, c'est vrai que moi je vois pas trop l'intérêt des 70 km/h pour une petite voiture. On l'a vu sur l'Arlarlo. À part des pointes en ligne droite. Alors c'est parti. Petite pointe, on est au max normalement, c'est parti. Elle tient bien la route en tout cas. Ah, vitesse max, hein. Si on atteint les 40, ce sera déjà énorme. Ok, je crois qu'on a atteint la vitesse max là, c'est clair. Ah, la marche arrière, elle a l'air assez péchue. Carrément. On peut faire des petits demi-tours. Alors, quelle vitesse on a obtenue?
stop. Read. 34 km/h. Eh ben, c'est vraiment pas violent. Alors, on va faire autre chose maintenant. Je vais refaire start ici et je vais installer la lipo pour voir si on a une grosse différence avec la Lion. Donc voilà, j'ai installé la lipo. Ça va être mieux si je l'allume quand même. Pratique ce petit bouton à l'extérieur. Allez, c'est parti. On va peut-être gagner 1 ou 2 km/h, c'est possible. Oh, et encore, je suis à fond. Non, c'est vraiment pas violent. Pour moi, c'est plus une petite voiture de bâche, à mon avis. Carrément. Allez, on vérifie. Alors, stop. Et read. Eh ben écoutez, je suis à 36 km/h avec la lipo. Eh ben écoutez, on fera pas mieux. Et chatouilleuse. Allez, fini de rigoler, on va aller bâcher un petit peu. Allez, c'est parti pour un petit peu de bashing. On va voir ce qu'elle donne sur un skatepark. Batterie rechargée. Bon, on attaque réellement, hein. Allez, c'est parti. Ça va, ça amortit bien, pas de surprise. On a suffisamment de vitesse pour faire le... Oups là. Ça va, elle plane plutôt bien. Bonne petite accroche ces pneus là, ouais. Sans souci. Vous voyez la vitesse. La vitesse max est pas ouf, mais elle a suffisamment de couple pour prendre une bonne accélération. Ok. On peut gérer les accélérations, freinage en l'air. On peut récupérer l'assiette facilement. Elle tient. Ouais, propre. Vraiment facile. Est-ce qu'on a un peu d'accroche sur ces pneus? Ouais. Allez! Ouais, belle assiette. Oh, superbe slide. Ah, excellente. Pour du bashing, franchement, bien sympa. Excellent, j'adore. Franchement, elle se tient bien. Ah, les pneus ont une bonne accroche quand même. Eh ben...
Pas mal du tout ça. En tout cas sur un skatepark, c'est fun, c'est très très fun. Excellent. Allez, on va aller bâcher sur le terrain de bicross. C'est pas la bosse sur laquelle on va sauter le plus haut, j'ai bien l'impression. C'est clair. Il faut de la bosse plus franche pour celle-là. On n'a pas assez de vitesse. Wow. Marrant ces petits oups. Il n'y a pas de vraie bosse franche comme à Chaland, ça décollera pas autant qu'au skatepark, c'est sûr. Pas de galère, mais manque de vitesse certaine pour pouvoir faire de plus grands sauts. Je crois que je préfère le skatepark. Allez, on va voir si ça passe dans le petit gravier. Bam! Ça passe. Alors on va tester la distance de contrôle. Toujours bon. Toujours bon. Là on a une centaine de mètres. Eh ben ça me va moi. Déception quand même, hein, rapport à la vitesse. Par contre elle accroche bien la route. Bon, à la grande époque, on avait sauté ça il me semble. Mais il y avait Yacine derrière. Allez, on teste. Elle est retombée. J'ai pas le droit de tomber à l'envers, sinon faut que j'aille la chercher. Elle a l'air de tenir le coup. Et je maintiens l'assiette. C'est propre. Bon, je sais pas combien elle va en supporter. Pour l'instant, ça tient. Ça claque bien. En tout cas pour le bâche, elle est excellente. Moins de vitesse, donc plus de stabilité, plus de résistance. Hop là.
Ah y est, fin de l'hypo. Donc je testerai les cellules une fois rentré à la maison et je vous dirai, le moteur est bien chaud. On va pas laisser ses doigts trop longtemps dessus. C'est pas non plus bouillant, mais c'est bien chaud. Je peux débrancher. En tout cas, on voit que l'intégrité de la bagnole est plutôt correcte, hein, ça n'a pas bougé. Tout est bien rectiligne, les têtes d'amortisseur, même si là, j'ai touché un petit peu. En ce qui concerne le châssis, on voit que ça a gratté un peu ici sur l'arrière, un peu ici sur l'avant, mais là, vraiment pas beaucoup. Tout ce qui est biellette, rotule, etc., ça n'a pas bougé. Les amortisseurs bossent bien. Donc écoutez, voilà ce que je pense de cette petite voiture. Donc manque sérieux de vitesse, ça c'est clair. Je vais en parler à Mariette, je vais en parler à eShine. 65 km/h, si on fait les 50-55, c'est compréhensible. Si on roule à 38, non, c'est pas, pour moi, c'est pas acceptable. Après, à partir du moment où vous le savez, si vous achetez ce petit véhicule, ça va être pour vous éclater sur un skatepark comme ici, ou sur du off-road un petit peu. Mais moi, perso, je la kiffe sur du bashing. Voilà, je pense qu'elle tiendra le coup. Tout est bien résistant, tout est bien compact, ça bouge pas. Il y aura forcément de l'usure au bout d'un moment, mais ce genre de pièces, c'est pas les plus chères et c'est pas les plus durs à trouver. Donc, écoutez, moi je valide pour du bashing, mais la note va baisser sérieusement en rapport, bien sûr, à la vitesse de pointe qui n'est vraiment pas là. On sait pas où elle est, mais elle est pas là. Donc voilà, pour une centaine d'euros, franchement, vous ne perdrez pas votre argent, surtout si vous avez 2 ou 3 batteries. Il y a vraiment de quoi s'amuser. Toujours le même conseil que je vous donnerai, bien sûr. Moi j'ai fait 3 lipos en tout sur cette voiture. Vérifiez, j'ai pas eu besoin de resserrer. Moi j'avais vérifié les serrages avant et elle est arrivée bien serrée, bien fort, et ça n'a pas bougé. Mais entre chaque session, vérifiez vos serrages de roues au moins, même si vous pouvez faire un petit tour sur le reste, et laissez refroidir un petit peu le moteur pour éviter de monter en surchauffe, surtout par des températures comme aujourd'hui. Là il est 8h30 du soir et il fait encore 33-35 degrés. Donc les batteries et les moteurs ont tendance à chauffer un peu plus. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Puis moi là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres, et à très bientôt dans mes vidéos. Hein. Allez, ciao ciao.